allons tous à Jérusalem. Et là, pour m'accompagner ce soir dans ce psaume, j'ai le très grand honneur d'être accompagné par M. Lilisson, dit Kinara. Bonsoir, Lilisson. Bonsoir, Marc. Merci beaucoup d'être là. C'est un grand plaisir pour moi. Alors, me fais pas carboniser. Non, pas du tout. Non, c'est un chant d'amour, un chant de lumière. Alors, mettez-vous à genoux à la maison, ça commence tout de suite. 1, 2, et 1, et 2, et 3, et 4. Et allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Et quant au mois d'avril, on doit copuler pour qu'en l'an 2000, on fasse un bébé pour qu'il voie le jour à temps pour le millénaire. Faudra-t-il une grue pour l'extraire? Et là, je me dis, allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Oh! Et quand les millionnaires qui jouent au gouret avant les éliminatoires se font éliminer, je m'ennuie du bon temps où on était champion. Reviens nous Rogatien Vachon. Il y a toujours un couple canadien, je sais pas que ça rime. Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Encore une autre. Et quand Marie-Chantal, pour vendre son CD, crie dans le journal et sur le pont Jacques-Cartier que ces deux totons peuvent chanter en canon, est-ce la liberté d'expression? Je sais pas, mais Lilisson et moi, on s'est dit, allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Pour ceux qui écoutent radio, écoutez bien. Quand le petit moton, mère d'une sourde-muette, couche avec son patron pour aller à Québec, pourquoi Raymond Bouchard, coiffé d'un frisbee, annonce-t-il les Lazy Boy Flinky? Si vous n'avez pas vu l'épisode, bien, tout parle pour vous autres. Et allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine a la bouche pleine des paroles de Jésus. Écoutons quoi? Oh, écoutons tous le message buccal avant que la prostituée ne le ravale. Dans son sacré cœur. Dans quoi, Lilisson? Dans son sacré cœur. Une dernière fois. Dans son sacré cœur. Oh mon Dieu, que c'est ça! C'est bestial! Ah! Ça me fait mal, là! Ça me fait mal, là, Lilisson. Merci beaucoup. Merci infiniment. On se revoit pour la météo. Ça me fait plaisir. Ah, c'est très gentil. Ah non, restez là. Restez là, c'est trop le fun. Restez là. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Ah, c'est le fun. On va en faire un autre, OK? 1, 2, 3, 4. Quand un son of a bitch, appelé Milosevic, sème la terreur comme Adolf Hitler. Mobilisons-nous et donnons des sous. Je veux bien en donner, mais où? Oh, ça, c'est joli. Jean-René Dufort nous explique justement les moyens les plus efficaces pour aider les réfugiés kosovars. On écoute. Merci, Lisa. Qui forme l'opposition au Conseil de la Commission scolaire de Montréal, vit des heures très sombres. L'organisme a en effet été victime d'un acte de vandalisme épouvantable et révoltant, à mon sens, commis par des êtres probablement déments ou débauchés. Bon, dans la nuit du 31 mars, il y a deux individus qui auraient, et là, je sais pas si je vais être capable de dire ça, si je vais avoir le coup. Marc, prends sur toi. Alors, ces deux individus... Excusez-moi, il faut que je boive quelque chose. Les deux... OK, donc, ces deux individus dans les bureaux du regroupement, je suis pas capable. Excusez-moi, ça me prend mes calmants. Hey, ça m'est jamais arrivé, ça. Ah, boy! Parce que c'est une histoire épouvantable. 2 secondes. Ah, hein, ouais, deux. Bon! Merci. Alors, les deux individus ont pris le panneau sur lequel était inscrit « Regroupement scolaire confessionnel ». Et là, ils ont scratché 2 lettres! Ce qui fait que depuis, l'organisme s'appelle le Regroupement scolaire confessionnel.
besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Eh bien, hélas, il semble que ce soit pas le seul méfait de ces deux dangereux criminels. Le reportage de Bruno Blanchet. En effet, la police croit que nous avons affaire ici à un dangereux maniaque ou une dangereuse maniaque qui subtilise les lettres pour une raison qu'on ignore encore. Ici, Jean Talon devenu Jatalon. De nombreuses lettres sont disparues de pancartes et affiches cette semaine. Ici, propriété privée ont été interdites. On a volé les R. Arrest-stop est devenu arrest. Cul-de-sac devenu cul-de-sac. Même les marques de commerce ont été attaquées. Pepsi devenu Epsi et Pepsi. Belle devenu Bleu. Et que dire d'Escaillé, Oupape et Gicleux. La police de la CUM se perd en conjoncture. Mais on croit avoir certaines pistes, car avec les lettres manquantes, on a recréé les phrases suivantes. Goûte à ma guacamole, gamoisi la motte. Mais c'est moi assez fouette. Et Yvan Martineau m'a mordu. En attendant, il sera défendu de fuir et on devra malheureusement aller aux Tillettes. Bruno Blanchet, à Montréal. Je trouve ça épouvantable. Bon, parlons retour d'âge. Alors, tout le monde connaît les symptômes de la ménopause, c'est-à-dire, évidemment, perte des cheveux, tonitruante flatulence, lévitation, apparition de la Vierge. On entend moins souvent parler, par contre, des autres manifestations de la ménopause que sont l'interruption des règles. C'est weird. C'est comme ça. Aussi surprenant que ça puisse être, des fameuses bouffées de chaleur aussi qui peuvent engendrer parfois des désagréments, on n'en entend pas parler non plus. D'ailleurs, notre correspondant à Milan, Fulvio Di Salvio, en reportage, a été en contact aujourd'hui même avec une femme qui venait d'être victime d'une bouffée de chaleur au volant de sa voiture. Est-ce qu'on a des images d'ailleurs de ça? On vous les montre. Tragique, hein? Avez-vous vu la fin? Tragique. On a aussi des images chocs montrant la conductrice qui, à la suite de l'accident, a tenté de calmer sa fameuse bouffée de chaleur. Est-ce qu'on a encore une image? Je crois que oui. L'homme glisse à nouveau. Mais une deuxième tentative devait s'avérer. Paraît que c'est le seul moyen. Eh bien, tenez-vous bien vos tucs, tenez bien vos bas, tenez bien quelque chose. Parce que les hommes aussi pourraient être victimes de ce terrible retour d'âge, et c'est ce qu'on appelle l'androposant. L'androposant!